Salut à tous les amis, c'est le Guitariste Rocker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, changement de décor un petit peu, enfin je suis toujours dans ma chambre, mais cette fois-ci j'avais envie de décider de changer un peu d'arrière-plan, voilà on va dire ça comme ça. Donc là je suis pas en train de me filmer via la caméra de mon ordinateur, là je suis en train de me filmer avec mon Samsung Galaxy S10 puisque vous le saviez maintenant j'ai un nouveau téléphone qui est donc le Samsung Galaxy S10, voilà, et non pas le Plus, dont j'ai aussi relié le fameux micro de chez Rode, voilà, donc j'espère que la qualité son et vidéo vous plaira. J'ai mis en 16 neuvième, hein, voilà, sinon je pouvais faire aussi du full, mais bon, j'ai préféré laisser en full, en 16 neuvième, pardon. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parce que j'avais envie de vous montrer maintenant tous les jeux de Nintendo Switch que j'ai maintenant, depuis la sortie de la Switch, donc ça fait quoi? Ça fait genre 2 ans que la Switch elle est sortie, on est en 2019, elle est sortie en 2017. Donc maintenant ça fait genre beaucoup de jeux en tout cas que j'ai en version boîte, puisque bon bah en version téléchargeable j'en ai très peu on va dire. Bon après quelques jeux gratuits aussi que j'ai téléchargés, mais bon ça c'est voilà. Donc du coup voilà, je vais vous montrer les versions boîte de Nintendo Switch que j'ai donc sur ma Switch, hein, ça me paraît logique. Allez, bref, sans plus tarder, on va commencer. Attends, je vais sortir quelques piles quand même. Donc, par exemple, on commence. Je vais pas les faire dans l'ordre, hein, je vais les faire dans le désordre. Hein. Donc, on commence tout de suite avec le jeu Super Mario Maker 2 qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà. Hein, voilà, donc ça reprend exactement le même principe que le Mario Maker 1 qui a été sorti sur Wii U. Voilà, sauf que là, bah, c'est le Mario Maker, enfin, c'est Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Alors évidemment, ça se joue grâce au Nintendo Switch Online pour pouvoir partager vos niveaux, enfin ces niveaux en tout cas, avec d'autres joueurs, que ce soit du monde entier ou avec vos amis, hein, tout simplement. Voilà, donc franchement tout le monde peut y jouer, hein, c'est Peggy 3, donc là pas de danger, voilà. Tout simplement, c'est simple que ça. Ensuite, j'enchaîne avec Crash Team Racing Nitro Fueled, hein, qui est sorti il y a pas longtemps aussi sur Nintendo Switch. Donc ça reprend un peu le Crash Team Racing sur PS1, je pense que tout le monde s'en rappelle. Ça c'est vraiment cool comme type de jeu, vraiment j'adore. Franchement, là, tout le monde vraiment peut y jouer. Voilà, c'est Activision, voix française intégrée, Peggy 3, etc. Voilà, vraiment tout le monde peut y jouer, c'est vraiment cool comme type de jeu quoi. Vraiment j'adore, hein. C'est un truc de fou, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Et franchement j'adore la boîte et tout, franchement, voilà, avec le petit tout simplement, la petite cartouche, etc. Et avec la petite carte là, voilà, de Coco, hein, Coco Bandicoot. Voilà, tout simplement. Franchement, j'adore ce jeu. Je vous en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. J'ai vu que ça vous a plu, donc peut-être j'en referai. Je sais pas, ce sera à venir. Ensuite, je vais enchaîner donc avec tout simplement un jeu d'horreur que vous connaissez tous maintenant, je pense. Ça s'appelle Among the Sleep. Voilà, tout simplement. Celui-là, il faut que je vous l'avance. Hein. Il faut que je l'avance en vidéo, tout simplement. Il faut que je le continue en vidéo à le faire. Enfin, le faire en vidéo, tout simplement, celui-là. Donc, assez sympa. Hein. Vous voyez, vous contrôlez un petit enfant comme ça avec son ourson et tout. Et puis, bah, en fait, l'ourson, dans l'histoire, il vous dirige dans toute l'histoire du jeu et tout, c'est vraiment cool. Voilà, c'est Among the Sleep Enhanced Edition, donc voilà, désolé pour l'accent anglais. Hein. Donc ça joue qu'à un seul joueur, hein, voilà, ça me paraît logique. Et celui-là donc c'est Peggy 12, donc pas tout le monde ne peut y jouer, c'est vraiment à partir de 12 ans et plus, c'est pas moins, voilà. Tout simplement. J'enchaîne ensuite avec un jeu qui, je pense, vous intéressera, mais qui sortira bientôt en vidéo, voilà. C'est tout simplement Assassin's Creed 3 Remaster qui est sorti un bon petit bout de temps sur Switch aussi. Donc je voulais faire en vidéo, mais le problème c'est que il n'est pas encore sorti. Enfin, je n'ai pas encore sorti la vidéo, voilà. Mais on va dire c'est en programmation entre guillemets, hein, voilà. Ça fait quoi? Ça doit faire 1 ou 2 mois que j'ai enregistré la vidéo, donc du coup voilà. Mais vous inquiétez pas, la vidéo arrivera très bientôt. Hein. Vous en faites pas pour ça. Et ce qu'il dit sur la boîte, c'est que quand on regarde ici, ça dit qu'en gros ça inclut tous les DLC solo et Assassin's Creed Liberation Remaster. Voilà, donc ça c'est assez intéressant franchement, c'est plutôt cool. Donc là c'est Peggy 18 hein, évidemment. Et donc pareil, bah, ça joue à un seul joueur, voilà tout simplement. Et il me semble qu'il n'y a pas besoin de Nintendo Switch Online ou un truc comme ça, hein. Voilà, c'est vous jouez et puis voilà, donc c'est Ubisoft encore une fois. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, un autre jeu qui peut être sympa aussi, donc toujours Peggy 18, c'est Darksiders, voilà, toujours sur Switch, hein, logique. Donc c'est War Mastered Edition, donc Darksiders c'est un petit peu une sorte de Dark Souls, voilà. C'est un Dark Souls-like, donc assez sympa, hein, toujours en un joueur, etc. Assez sympathique comme jeu, hein, moi j'aime bien. Je pense que je vous le ferai en vidéo celui-là.
Donc voilà, Peggy 18, hein. C'est The Nordic ou un truc comme ça, les développeurs. Ou THQ Nordic, un truc comme ça, bref. Voilà, je vais pas en parler plus, je vais enchaîner direct avec Final Fantasy 10 et 12, voilà, enfin voilà, il y a les deux. HD Remastered, qu'il faut absolument aussi que je vous fasse en vidéo, voilà, sur Nintendo Switch, hein, donc Peggy 12 évidemment. Alors je crois que l'intérieur, voilà. L'intérieur de la boîte, parce que ça c'est un truc que j'aime bien avec les boîtes de Nintendo Switch, c'est que en fait les jaquettes de boîte, enfin de boîte Switch, peuvent être réversibles. Regardez à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment changer. En fait, on peut mettre genre un peu, on peut mettre un peu comme ça, genre. Sauf que c'est comme ça en fait l'arrière et enfin l'intérieur en tout cas. Ça, je trouve ça vraiment cool. Je vous ferai une vidéo dessus justement par rapport aux jaquettes de Switch réversibles, un peu comme celle-ci d'ailleurs. Vraiment, c'est archi stylé quoi. Vous voyez le dessin et tout, c'est incroyable. Alors évidemment, moi j'ai eu un code de téléchargement pour je sais plus quoi, et en fait pour mettre vraiment tous les autres Final Fantasy qui sont inclus dedans, hein. Vous voyez genre Final Fantasy 12, Final Fantasy 12 Last Mission, voilà hein, tout simplement. Et puis bah, le HD Remaster, hein, ça me paraît logique. Mais en tout cas voilà, ça c'est vraiment un truc que j'adore avec les boîtes de Switch que vous pouvez les inverser comme ça en mode, enfin c'est archi stylé. J'enchaîne pareil avec un Final Fantasy, donc c'est un Final Fantasy pareil 12, mais là c'est The Zodiac Age. Donc il me semble que pareil l'intérieur de la boîte, voilà encore une fois la boîte est réversible. Enfin, la jaquette de la boîte est réversible, hein. Donc vraiment très stylé, hein. Vous voyez, vous pouvez donner du style à votre boîte. Vraiment très stylé, hein. J'adore vraiment. Donc pareil avec un petit code de téléchargement que j'ai eu bah, pour télécharger le jeu. Enfin, pas pour vraiment pour télécharger le jeu, mais plutôt pour avoir des trucs en bonus ou un truc comme ça. Voilà, tout aussi simple que ça. Ensuite, un jeu que vous avez kiffé, que je vous avais fait en vidéo, c'était donc Mortal Kombat 11. Je pense que je vais refaire d'ailleurs du Mortal Kombat 11 sur Switch que je vais vous refaire en vidéo. Alors ça, bah évidemment, il y a besoin du Nintendo Switch Online. Et puis il me semble que ça joue à plusieurs, hein, enfin à deux en tout cas. Et là, je suis pas sûr. Non, là, la boîte elle est pas réversible, malheureusement. Ça pourrait être bien, mais bon. C'est pas sur toutes les boîtes. Hein. Et donc là, c'est Peggy 18, bah, parce que simplement, il y a du sang, voilà, c'est de la violence, voilà quoi, c'est aussi simple que ça. Hein. Voilà, donc Mortal Kombat 11, franchement, c'est une tuerie. Ensuite, j'enchaîne avec un jeu de voiture, c'est donc Team Sonic Racing, que je vais vous faire aussi en vidéo, si vous voulez, hein, voilà, donc c'est Sega tout simplement, c'est Sonic, voilà, donc c'est un petit peu à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, hein, ça revient un peu en force, hein, les Sonic que ce soit sur Switch ou même d'autres consoles, ça revient un peu en force, donc ça c'est plutôt cool. C'est un peu comme Crash Team Racing, hein, voilà, ça revient un peu en force ça aussi, mais c'est plutôt cool. Donc là pareil, il faut le Nintendo Switch Online, etc. Donc voilà, j'aime bien, franchement c'est plutôt cool quoi. Donc ça aussi, il faut que je vous le fasse en vidéo, apparemment il pourrait apparemment je pense qu'il pourrait être bien, voilà. Hein. Je vais enchaîner avec un autre jeu de voiture qui s'appelle Xenon Racer, voilà, un jeu de course, hein qui peut être vraiment très bien aussi. Donc pareil, là c'est Peggy 3, donc tout le monde peut y jouer. Hein. Alors c'est les mêmes développeurs que Among the Sleep, Sodesco, un truc comme ça, vous voyez. C'est les mêmes développeurs. Hein. Donc ça peut vraiment être stylé comme jeu de course en tout cas. Donc pareil, je vous le ferai en vidéo, hein, voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc voilà, toujours avec la petite cartouche à l'intérieur et tout, franchement c'est cool. Voilà, je vais vous le tester aussi en vidéo. Comme ça, je pense que ça pourrait vous plaire. Ensuite, un jeu que je vous avais fait en vidéo aussi, que d'abord je vous avais fait la démo et après le jeu, donc complet. Hein. C'est Yoshi's Crafted World, hein, tout simplement. Hein, voilà, donc Peggy 3, tout le monde peut y jouer, logique. Et bah ça, c'est du 100% Nintendo, hein, c'est pas d'autres développeurs ou quoi. Non, ça, là, c'est vraiment du 100% Nintendo, quoi. Donc là, la jaquette n'est pas réversible. Bon, si ce n'est juste pour voir un peu les commandes, comment ça joue, etc. Voilà, c'est tout. Hein. Rien de plus. Et voilà, ça se joue à un ou deux joueurs selon les Joy-Con, etc. Donc voilà, hein, tout simplement. Ça c'est vraiment cool, j'ai bien aimé aussi le petit monde de Yoshi, hein. C'est un peu ça. Hein. Ensuite j'enchaîne avec forcément le jeu que je vous ai testé aussi en vidéo il y a un petit bout de temps de ça. C'est Wolfenstein Youngblood édition Deluxe, donc là... Comme je le disais dans cette vidéo, hein, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Bah tout simplement il n'y a pas de... Il n'y a pas de cartouche, hein. Voilà. comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de cartouche. C'est donc en gros Bethesda qui ont décidé de ne pas faire la cartouche hein, pour la boîte du jeu parce que ils nous ont en gros donné un code de téléchargement hein, pour pouvoir télécharger le jeu. Ensuite, on enchaîne avec un jeu que j'ai acheté récemment qui est sorti, presque mi-juillet on va dire. C'est Fire Emblem Three Houses, donc celui-là je l'attendais vraiment parce que
C'est un jeu qui a l'air sympa, donc c'est un jeu de stratégie au tour par tour, hein, tout simplement, mais ça vraiment ça peut être cool. Donc là c'est Peggy 12, mais bon, en gros tout le monde peut jouer, hein. Il n'y a pas de genre de violence ou quoi, il n'y a pas de sang ou quoi, franchement, enfin... Certes, il y a un peu de combat ou quoi, mais c'est vraiment, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Enfin, c'est voilà, c'est juste un petit jeu en mode bataille. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est un jeu d'aventure en même temps, donc c'est plutôt cool. Là, pareil, hein, il faut le Nintendo Switch Online, hein, évidemment. Donc ça joue à un joueur. Donc là, je suis pas sûr que. Non, la jaquette, elle est pas réversible. Je fais gaffe aussi, hein, parce que bon, bah voilà. Après, si vous voulez la voir comme ça, votre jaquette de jeu, bah pourquoi pas, hein. Avec tous les personnages ici, tac, et les deux personnages principaux ici. Voilà, après c'est pourquoi pas, hein, c'est selon votre envie. Voilà, donc voilà, ça je pense pareil, je vous le ferai en vidéo aussi. Voilà, ça pourrait être sympa. Ensuite, un autre jeu bah, que je vous ai fait aussi en vidéo, c'est bien évidemment Marvel Alliance, enfin Ultimate Alliance 3 The Black Order. Bah toujours sur Switch, hein, que je vous ai testé en vidéo. Donc là pareil, si vous avez envie d'avoir tous les personnages sur votre boîte de jeu comme ça, bah vous pouvez inverser la jaquette, hein, si vous voulez, c'est à votre choix, hein, voilà. Il y a le titre ici, donc voilà, c'est à votre convenance. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc franchement, c'est archi stylé, hein, vous voyez, on peut vraiment contrôler tous les personnages, hein, de Marvel, hein, franchement, c'est cool. Alors, s'il vous plaît, je n'ai pas encore vu Endgame, alors s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me spoilez à rien, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore vu le Avenger Endgame. Alors s'il vous plaît, ne me spoilez pas dans les commentaires. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir de qui meurt pas. Je m'en bats les couilles. Voilà, pardon de l'expression, mais il faut que je le dise. Je m'en bats les couilles, voilà. Ne me dites rien dans les commentaires, s'il vous plaît. Ensuite, on va commencer un petit peu plus intéressant. Donc c'est Xenoblade Chronicle 2, hein, voilà. Alors là, il me semble que j'ai les deux, voilà. Parce qu'en fait, lui, c'est le DLC, c'est la suite de celui-là, en fait, de ce Xenoblade Chronicle 2. Et en fait, celui-là, le Torna The Golden Country, en fait, c'est un peu la suite, c'est une sorte de DLC, hein, tout simplement. Donc voilà, franchement, regardez, même l'intérieur de la boîte, c'est archi stylé, quoi. Je kiffe, hein, tout simplement, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez aussi, voilà, ça me fait toujours plaisir. Puis, bah, il me semble que l'autre aussi, hein, enfin, c'est pas un truc réversible, mais bon, regardez, franchement, c'est beau, quoi, il y a rien à dire, c'est juste beau, hein, c'est magnifique, hein. Franchement, je kiffe, hein, tout simplement. Donc pareil, hein, on m'a donné un code de téléchargement pour avoir du contenu additionnel, voilà, des trucs pour avoir, enfin pour mettre dans le DLC. Donc de ce magnifique jeu que je n'ai pas encore testé en vidéo, mais que je vous testerai en vidéo, hein, aussi simple que ça, voilà. Ensuite, je continue avec un jeu de catch, évidemment. C'est WWE, enfin 2018, hein, voilà. Donc bah, Peggy 16, mais bon, je pense que tout le monde peut jouer. Voilà, donc là évidemment ils disent qu'il faut disposer d'au moins 24 Go d'espace libre et une connexion sans fil internet pour utiliser bah, le Nintendo Switch Online, encore une fois je crois, hein, ouais c'est ça. Et alors les textes et les trucs manuels sont en français, mais les voix par contre sont en anglais, donc voilà, ça me paraît logique, hein, c'est un truc de catch, donc bon bah ça me paraît logique, donc voilà, je pense que je vous le ferai en vidéo aussi. Après, s'il y en a qui aiment ou qui aiment pas le catch, bon après c'est chacun ses goûts, hein, mais bon, il en faut pour tous les goûts de toute façon, hein, voilà, je l'ai toujours dit, il en faut pour tous les goûts, vraiment il en faut pour tous les goûts. Ensuite j'enchaîne avec un jeu que je vous ferai pareil en vidéo, de toute façon il y en a que j'ai pas encore fait sur ma chaîne YouTube, hein, de jeux Switch etc, mais que je vais vous faire. Donc là, celui-là, c'est Warriors Orochi 4, voilà. Donc c'est un jeu de combat, hein. Enfin, non, c'est pas un jeu de combat, mais c'est un peu genre aventure, action, combat, etc. Voilà, c'est un peu tout là-dedans. Mais c'est plus aventure, quoi. C'est aventure, on se bat contre des ennemis, etc. On doit les tuer, ben voilà, quoi. C'est excellent. Donc celui-là, non, il n'y a pas besoin de Nintendo Switch Online, il n'y a pas besoin. Mais en gros, bon, c'est juste que, en gros, ça inclut des achats intégrés. Donc, bon, bah voilà, je pense qu'il y aura un DLC dedans ou quoi, j'en sais rien. Voilà, allez hop, j'enchaîne avec le Sonic Mania Plus. Voilà. Alors, regardez le petit, enfin, au niveau des dessins là. C'est quand celui-là je vais vous le faire, genre vous allez vous dire ah ouais mais c'est vraiment comme sur les anciennes consoles rétro à l'ancienne et tout, c'est pareil, on dirait les niveaux à l'ancienne de Sonic et tout, vous voyez c'est vraiment rien que comme ça a l'air stylé, hein. On peut voir les vraiment c'est ouf, hein. Donc ça peut jouer jusqu'à 4 joueurs et tout, c'est vraiment cool. Donc Peggy 3 bah tout le monde peut jouer, hein, forcément logique, hein. Donc Sega encore une fois, hein, voilà, on connaît tous. Allez hop on enchaîne, on perd pas de temps. Avec South Park, évidemment, donc l'anal du destin, qu'il faut que je vous fasse en vidéo, parce que ce jeu est putain de drôle, je l'avais testé une fois sur ma Switch,
Mais ce jeu vraiment, je crois qu'il me semble il était sorti sur PC. Ouais, il était sorti sur PC, pardon. Si je ne m'abuse, enfin si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est South Park l'anal du dessin. Il me semble qu'il y avait l'ancien aussi de South Park. C'était le bâton de la vérité ou un truc comme ça. Mais bon, ça c'est un peu le deuxième, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc celui-là, il faut vraiment que je vous le fasse en vidéo. Donc on contrôle un personnage et puis on rejoint la bande. En gros, c'est rejoignez le Kun et sa bande, hein, voilà, tout simplement. Je crois que c'est Cartman hein, qui dirige un club de super-héros et tout. Vous intégrez son équipe et tout. Ça peut être cool et c'est drôle en même temps, quoi, parce qu'il se passe vraiment des choses drôles. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Je crois en tout, je dois avoir une bonne soixantaine de jeux Switch en boîte, hein, évidemment. Et c'était pas encore fini, puisqu'il y en a qui sortiront courant août, courant septembre, octobre, novembre, décembre, et puis après encore l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Bref, on continue avec donc le jeu Super Mario Odyssey sur Switch, toujours. Donc 100% Nintendo, hein, j'ai envie de dire. Et celui-là, je l'ai pas encore fait en vidéo, mais il faut que je le fasse aussi. Donc pareil, il faut que je le fasse en vidéo. C'est un jeu super sympa. On peut contrôler le chapeau de Mario. Donc je crois que c'est Capi, hein, voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas besoin du Nintendo Switch Online. Voilà. Après, ça dépend des jeux. Hein. Il y a besoin du online. Des fois, il y a pas besoin d'online. Enfin bon, genre celui-là, je crois, on peut jouer à un ou deux joueurs, voilà, en mode coop et etc. C'est vraiment cool, quoi. Allez, hop, on enchaîne. Bon, bah, ça, vous connaissez. One to Switch, hein, voilà, c'est un des premiers jeux que j'ai acheté un peu après la sortie de la Switch. Hein. Rappelez-vous, j'avais joué avec un pote en vidéo, hein, donc je pense que vous connaissez. Maintenant, c'est Mister Jacky, hein, voilà, tout simplement. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube, je vous invite je vous invite à aller vous y abonner à sa chaîne. Donc, il fait une chaîne, pas de beatbox, mais en gros de musique, hein, de beats ou je sais pas quoi là, enfin, des remixes ou je sais pas quoi. Donc voilà, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez. Et puis vous irez voir. Donc voilà. Donc One to Switch, hein, voilà, un des jeux, enfin un des premiers jeux que j'ai acheté un peu après la Switch quoi. Bon, voilà, maintenant je pense que tout le monde connaît, hein, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on enchaîne avec le fameux Starlink Battle for Atlas que je vous avais déjà testé, que vous avez kiffé aussi même. Franchement, bah je pense que je continuerai aussi à le faire en ce jeu, hein, tout simplement. Hein. Avec les petits vaisseaux, genre comme ça là. Donc voilà, avec ce magnifique vaisseau, hein, en mode le vaisseau de Star Fox, hein, tout simplement. Hein, qu'on positionne sur la manette comme ça, hop, ça fait apparaître le vaisseau, le personnage, tout ça. Tout le délire quoi. Bref, allez, on perd pas de temps, on enchaîne. Je vous ai dit, il y a encore beaucoup de jeux là, donc après je vais devoir ranger, c'est le bordel. Faites pas gaffe. Je vais enchaîner avec le Snow Moto Racing Freedom, voilà, que je vous avais fait en vidéo, hein, tout simplement. Donc le jeu de moto de neige, hein, ou je sais plus quoi, enfin voilà, Snow Moto Racing, hein, ça dit tout. Hein. Moto de neige, hein, voilà, tout simplement, de course, hein, voilà, tout simplement. Qui était plutôt cool aussi à jouer. Là, je vais enchaîner un peu plus vite. Hein. Le Super Mario Party, hein, donc pareil, que j'avais testé en vidéo. Donc avec moi-même, hein, j'ai tout seul, bref. Donc là, pareil, il faut de l'online, hein, du Nintendo Switch Online, voilà. Et puis, on peut jouer à plusieurs, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, ça vous pouvez jouer avec vos amis, c'est plutôt cool pour vous amuser. Hein. Donc voilà pour le Super Mario Party sur Switch. Voilà. J'enchaîne encore une fois avec le SNK Heroes Tag Team Frenzy que je vous avais testé aussi en vidéo, que j'avais fait exprès de mettre en plus 18 parce que tout simplement c'est des filles qui se battent, mais on voit très très vite fait un petit peu des tenues, je dirais pas choquantes, mais des tenues un peu où on voit un petit peu la poitrine et tout. Enfin bon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis exprès cette vidéo en plus 18. Donc voilà, après, faites pas les thugs, les moins de 18 là. Faites pas les thugs, essayez de voir ce genre de vidéos. Après, si je vous force pas non plus. Hein. Allez, bref, on enchaîne. Donc avec Splatoon 2, ça c'est la base, hein, voilà. Après la sortie de Splatoon 1 sur Wii U, hein, ça c'est la base des bases. C'est un peu dommage parce que il y a eu le dernier festival, je crois, là on est en juillet. Non, en août, pardon. Le dernier festival de Splatoon 2, ça s'est terminé fin juillet quasiment. Donc ça a été le dernier, hein. Voilà, tout simplement. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y en aura plus après. Donc franchement, voilà. Mais bon, après, il y a des mises à jour et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais bon, après, ça reste jouable, hein, évidemment. Pareil, il faut le Switch Online, etc. pour pouvoir jouer, machin. Voilà, donc Splatoon 2, hop, c'est bien aussi. Je vous le conseille hein, pour pouvoir le tester à jouer, etc. J'enchaîne ensuite avec évidemment Super Smash Bros Ultimate hein, que je vous ai donc testé avec tous les personnages
qui a débloqué au fur et à mesure, etc. Avec le mode esprit, tout ça, qui est en gros qui est le mode esprit, qui est un mode aventure, hein, voilà, ça me paraît logique. Il faut évidemment le Switch Online, vous pouvez jouer en mode coop avec vos potes, etc. En mode en ligne aussi si vous voulez, voilà, c'est plutôt cool, hein, vraiment, voilà. Comme ils disent, ils sont tous là, voilà, tout simplement aussi simple que ça. Ensuite, j'enchaîne aussi avec Pokémon Tournament DX, hein, qui est un jeu de combat entre Pokémon, hein, voilà, vraiment que entre Pokémon. Donc voilà, c'est simple que ça, hein, vous contrôlez des Pokémon et vous les faites battre ensemble, hein. Voilà, c'est simple que ça. Là, c'est un Pokémon contre Pokémon. J'enchaîne ensuite avec Rocket League. Je pense que vous connaissez tous maintenant. Donc l'édition collector, hein, je tiens à préciser. Donc voilà, hein, donc avec du contenu exclusif. Voilà, c'est vraiment un jeu qui est vraiment cool. Donc j'aime bien. Rien à dire. Voilà. Rocket League, j'adore. J'ai rien à dire dessus. Ensuite, j'enchaîne avec Rayman Legend sur Switch évidemment. Hein, donc Ubisoft, tout ça. C'est la définitive édition, donc voilà, aussi simple que ça. Hein. Donc pareil, là vous pouvez jouer, je pense, avec des amis, tout ça, donc c'est plutôt cool. Hein. Voilà, hop, Rayman Legend, je vous le conseille aussi. Si vous aimez Rayman, hein, tout simplement. C'est un petit jeu d'aventure, c'est cool. Voilà, ça reste Rayman. Hein. Ensuite, Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà, ça je vous ai fait une vidéo dessus aussi. Avec la Pokéball Plus que je ne retrouve plus, mais bon, c'est pas grave, je la retrouverai. Hein, de toute façon. Donc voilà, là on peut jouer avec le Switch Online, etc. Un, deux joueurs, machin, voilà, un seul Joy-Con par joueur, ça me paraît logique. Voilà, plutôt un jeu assez sympathique, donc un peu comme Pokémon Jaune, hein, ça ressemble à Pokémon Jaune bizarrement. Donc voilà, donc celui-là je le recommande aussi hein, pour les joueurs qui jouent sur Switch. J'enchaîne avec Puyo Tetris, qui est un jeu en mode sorte de Tetris, hein, tout simplement. Hein. Je vous montrerai ça en vidéo, un de ces quatre. Mais vous verrez que ça ressemble bizarrement au Tetris, hein, sauf que il y a un truc, il y a des trucs un peu comme ça, sous forme de bizarre, la fin de trucs bizarres comme ça là. Et il y a un mode classique de Tetris comme ça, hein, en mode, en mode Tetris, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner un petit peu plus vite avec Octopus Traveler, hein, donc Peggy 12, tout ça. Donc ça c'est Square Enix, plutôt beau jeu, hein. Je le testerai aussi en vidéo, voilà, avec les personnages et tout. Chaque personnage a sa propre histoire, il y a 8 personnages en tout. Chacun sa propre histoire, voilà, ça c'est plutôt cool. Hein. En gros, c'est des graphismes HD 2D, voilà, c'est tout simplement. Hein. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ensuite j'enchaîne avec le One Piece Pirate Warrior 3 Deluxe Edition. Donc un petit jeu d'aventure Kumba aussi, que pareil, hein, c'est plutôt assez sympathique comme jeu que je peux vous faire en vidéo si ça peut vous plaire. Hein. Voilà, donc Bandai Namco c'est cool. Donc voilà, c'est simple que ça. Voilà, en deux joueurs, c'est simple que ça. Ça c'est plutôt cool, je vous le conseille aussi. Ensuite j'enchaîne avec le New Super Mario Bros. U Deluxe que je vais aussi vous faire sur Switch, hein, parce que en vidéo évidemment, parce que je l'ai pas encore fait, mais voilà, ça ressemble un peu aux anciens Super Mario Bros. Etc. qui sont sortis récemment sur Wii U, et il me semble sur Wii aussi, enfin voilà, ça peut être sympa. Donc voilà, parce qu'il y a les stages de New Super Mario Bros. U et du New Super Luigi U, donc voilà, ça rejoint un peu les Mario et Luigi de niveau, quoi, tout simplement, c'est cool. Ensuite, la base des bases, hein, Mario Kart 8 Deluxe, hein, voilà, jeu de course, c'est sympathique, et vous pouvez jouer avec vos amis, hein, voilà, ça c'est la base. C'est vraiment la base des bases, ce jeu-là. Ensuite, j'enchaîne avec Mario Lapin Crétin Kingdom Battle, donc ça c'est plutôt cool aussi, hein. Donc voilà, ça il me semble que vous pouvez jouer aussi avec vos amis, voilà, un Joy-Con par joueur. Et puis ça c'est plutôt cool. Parce qu'il y a Mario hein, dedans, parce que, enfin il y a Mario, Luigi, Peach, ce que vous voulez quoi. Avec donc un mélange de lapins crétins, donc en gros vous faites équipe avec les lapins crétins, tout ça, et puis vous vous amusez en gros à, on va dire, buter d'autres lapins crétins, genre des boss, enfin des petits boss, etc., des ennemis, tout ça. Enfin des ennemis lapins crétins, etc. Voilà. Ensuite j'enchaîne avec un très bon jeu aussi de chez Capcom, c'est Monster Hunter Génération Ultimate, donc que je n'ai pas encore fait, que je vais vous faire aussi en vidéo évidemment. Donc voilà, un jeu où vous chassez donc du dragon, hein, ça me paraît logique, voilà. Ouais, en gros c'est ça, hein. Du dragon ou des sortes de grosses bêtes là. Voilà, pour moi ça ressemble un petit peu à Dark Souls aussi, mais bon après chacun dit ce qu'il pense. Ensuite j'enchaîne avec Mario Tennis Aces, hein, donc il me semble que je l'avais fait sur ma chaîne celui-là. Donc c'est un jeu de tennis mais bon avec Mario quoi, donc vous pouvez contrôler tous les personnages, que ce soit Mario, Peach, Daisy, Luigi, etc. Donc voilà, ça c'est plutôt cool comme jeu, je vous le conseille, hein. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. J'enchaîne aussi avec Little Nightmare, voilà, complète édition, donc Bandai Namco, c'est un petit jeu un peu d'horreur, mais bon, c'est aussi aventure, où vous contrôlez un petit personnage comme ça, hein, et vous esquivez tous les ennemis qui vous rôdent autour, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi, voilà.
Bon, les trucs de Nintendo Labo, on s'en fout, hein, voilà, clairement. J'enchaîne ensuite avec, bah, forcément, les 3 Just Dance, c'est-à-dire le 2019, le 2018 et le 2017. Évidemment, je vais m'acheter le 2020, donc qui sortira bientôt, je pense, c'est dans le courant de cette année. Donc voilà, comme ça au moins vous aurez une vidéo du Just Dance 2020, hein, comme ça vous pourrez voir ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai Hello Neighbor, hein, donc c'est un jeu en gros où vous contrôlez un personnage et vous devez aller fouiller la maison du voisin, etc. sans vous faire choper. Hein, voilà, c'est assez drôle mais compliqué quand même. Hein, donc voilà, dans le bon sens plutôt cool comme jeu aussi quoi. Ensuite, j'ai Hyrule Warrior Definitive Edition, voilà sur Switch, hein, ça paraît logique. Donc, un petit jeu d'aventure, hein, donc avec les personnages genre Zelda, Link, etc. Enfin voilà, c'est plutôt cool. Un Joy-Con par joueur, un Joy-Con par joueur, voilà. Et ça comprend donc tout le contenu additionnel des versions précédentes. Voilà, tout simplement. Hein. Et puis évidemment, on peut mettre aussi des costumes comme The Legend of Zelda Breath of the Wild pour Zelda et Link. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, ça, je pense que je vais vous refaire aussi des vidéos dessus. Voilà, hein, aussi simple que ça. J'enchaîne avec Gear Club Unlimited 2 et puis bah forcément le premier, hein, voilà, où c'est un jeu de course. Et puis avec le 2 aussi, hein. C'est un jeu de course, mais bon, à la fois vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez personnaliser vos voitures, enfin au niveau des moteurs, des pneus, etc. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de bien avec vos voitures, quoi. Même les réparer ou un truc comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment cool, quoi. Et donc voilà, c'est Microïd, hein, voilà les développeurs, voilà, hop. Ensuite j'enchaîne. Avec évidemment Go Vacation, hein, c'est une vidéo un jeu que je vous avais fait en vidéo, que je pense que je referai, hein, donc c'est un peu comme sur la Wii ou la Wii U, avec ces jeux un peu dans le même style que ça, hein. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais ça ressemblait un peu à ce genre de choses, donc ouais, c'était plutôt cool comme genre de jeu, voilà. Ensuite j'enchaîne avec 2 jeux de Dragon Ball, donc Dragon Ball Xenoverse 2, et puis évidemment Dragon Ball Fighter Z, donc ça c'est plutôt cool, hein, franchement j'aime bien. Voilà, donc ça, ces deux-là, je vous les ferai en vidéo. Que ce soit Dragon Ball Fighter Z et le Dragon Ball Xenoverse 2, hein, voilà, simplement. Hein. Celui-là, il joue jusqu'à 6 joueurs, en local ou en ligne, hein, tout simplement. Et lui, c'est un Joy-Con par joueur, etc. Donc voilà, c'est simple que ça. Hein. Ensuite, j'enchaîne toujours avec Donkey Kong. Voilà, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Voilà, c'est un jeu d'aventure avec Donkey Kong, hein, voilà, tout simplement, c'est simple que ça. Hein. Un Joy-Con par joueur, etc. Assez facile au début, mais bon après, donc on peut aussi contrôler Funky Kong, hein, voilà, c'est marqué là, hein. Nouveau mode Funky, donc avec Funky Kong, etc. Mais bon, au début c'est facile au niveau des niveaux, et puis après, bah, ça devient un peu plus compliqué, parce que bon, avec les boss à battre, etc. Voilà quoi. Bref, on enchaîne avec donc Dark Souls et Remaster, hein, donc ça, il faut que je vous le fasse aussi en vidéo. Donc là, c'est un 6 joueurs, mais en ligne apparemment, voilà. Avec le online, hein, de Nintendo forcément. Et puis bah voilà, hein, il y a des contenus additionnels je pense. Voilà, donc le jeu de base plus le DLC Artorias of the Abyss, hein, tout simplement, voilà. Voilà. Aussi simple que ça. Ensuite, j'enchaîne dans les derniers, hein, vraiment j'essaie de faire vite. Diablo 3 Eternal Collection, voilà, donc avec l'ensemble d'armure Ganondorf exclusif, hein, donc Blizzard, hein, forcément, voilà. Ça c'est plutôt cool aussi, j'avais bien aimé vous le tester en vidéo, c'était plutôt assez sympa à jouer. J'enchaîne ensuite avec Captain Toad Treasure Tracker, donc que je vais vous faire en vidéo celui-là aussi. Donc c'est sympa, hein, donc avec les nouveaux stages inspirés de Mario Odyssey, voilà tout simplement, ça peut vraiment être cool, donc un petit jeu d'aventure avec Toad, etc. Voilà. Ensuite, j'enchaîne avec le fameux Crash Bandicoot Insane Trilogy que je vous avais fait en vidéo, c'était vraiment très bien, voilà. Je pense que vous avez bien aimé, et puis bah voilà, les 3 jeux d'origine remasterisés. Activision, tout ça, avec les voix françaises intégrées, ça c'est normal. Il y a effectivement aussi les deux nouveaux bonus inclus, donc les 2 niveaux en gros. Donc c'est Stormy Ascent et Future Tense. Donc apparemment c'est des niveaux plutôt compliqués, on va dire. Voilà. On se retrouve aussi avec Bendy and the Ink Machine que je vous avais testé en vidéo aussi. Voilà, simple que ça, hein. Donc un petit jeu d'horreur, mais façon un peu cartoon aussi. Hein. Donc là c'est Maximum Game, hein, voilà simplement. Apparemment, peut-être qu'il sortirait le 2, je ne sais pas, voilà. Peut-être, ça se fera ou pas, je ne sais pas. Mais ça pourrait être cool, hein, qu'ils sortent le 2,
sur PC ou même Switch, voilà, ça pourrait être cool pour moi. Bayonetta et Bayonetta 2, donc Bayonetta que j'avais téléchargé grâce au jeu Bayonetta 2 avec un code de téléchargement pour que je télécharge Bayonetta 1, voilà. Et donc après, quand j'aurai fini Bayonetta, il faudra que je fasse le 2 avant que le 3 ne sorte, parce que le 3, Bayonetta 3 n'est toujours pas sorti d'ailleurs. Je pense qu'il sortira, j'espère, dans le courant de l'année ou peut-être l'année prochaine. Ensuite, j'enchaîne avec Brawlout, donc c'est un peu un Smash Bros-like, tout simplement. Vous contrôlez plein de personnages, vous battez entre eux, enfin vous battez entre les personnages qu'il y a dedans et tout. C'est comme Smash Bros, hein, tout simplement. Et ensuite les trois derniers, donc c'est-à-dire Arms, voilà, avec le jeu de boxe un peu what the fuck, hein, voilà, qu'il faut que je vous refasse si vous le souhaitez, hein, voilà, évidemment. Toujours sur Switch, hein, logique. Ensuite, plus que deux derniers, le Akomoto Racing Utopia que je vous avais fait en vidéo aussi. Voilà, donc très bien aussi, hein, Peggy 7, tout le monde peut jouer maintenant, hein, c'est un jeu de course de moto des mers, hein, voilà, de quad, ou je sais pas quoi, enfin de quad des mers, bref, appelez ça comme vous voulez. Et enfin, le Attack on Titan 2, donc sur Switch toujours, hein. Donc là c'est Peggy 18, et là c'est KT, je crois que c'est Koei Tecmo, voilà tout simplement, donc les développeurs. Je l'ai testé d'ailleurs, il est vraiment très bien, donc voilà, ça m'a plu. Et je pense que je vous le ferai évidemment en vidéo, hein, sur ma chaîne YouTube, hein. Donc voilà, c'était le dernier jeu de ma collection de jeux Switch en boîte. Voilà. Bon là c'est un peu le bordel parce que tout tombe maintenant, mais bon c'est pas grave. Donc en tout cas j'en ai fini pour cette vidéo les gens. Là vous voyez j'en ai vraiment de jeux en version boîte, j'en ai à peu près une bonne soixantaine. Et c'était pas encore fini parce qu'encore une fois je vous ai dit que je continuerai à en acheter des jeux sur Switch courant août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et encore l'année prochaine, et puis voilà, hein. Tant que moi j'arrête pas d'acheter des jeux de Switch sur la Switch, voilà quoi. Enfin moi je vais arrêter les vidéos là. Encore une fois, si la qualité de l'image vous plaît, je continuerai à faire ce genre de choses. Avec mon téléphone, le Galaxy S10, et puis le micro Rode, hein, voilà tout simplement. Et puis nous on va se laisser là. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, partager et commenter. Et de vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère atteindre bientôt les 500 abonnés, j'espère aussi, voilà. Bref, allez, moi je vous laisse. Sur ce, c'était le Guitarist Rocker et je vous dis ciao à la prochaine. Allez, ciao!